Comment être rentable dans la pisciculture en 2025? J'ai décidé justement de te partager à travers une série de vidéos nos stratégies pour être rentable. Si tu n'as pas vu la première vidéo qui est parue, je te la mets ici. Je t'invite vivement à aller la regarder. Dans cette vidéo, nous allons parler du volet extrêmement crucial qui est la commercialisation. Comme je dis souvent, il faut vendre avant de produire. Pour être rentable dans la pisciculture ou comme dans tout autre domaine, il faut que tu puisses vendre ton produit. Et dans cette vidéo, je vais te partager nos stratégies de vente. C'est vraiment une masterclass, un must to have. Mais j'ai décidé de te mettre toutes ces informations à disposition afin que toi aussi, tu puisses réellement te lancer dans ce domaine sans aucune crainte. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un magnifique livre intitulé que tu vois à l'arrière là-bas, Investir en Afrique dans la pisciculture. C'est un livre où j'ai mis toutes les connaissances que j'avais dès lors dans la pisciculture en 2023 lorsque je l'écrivais. Au fur et à mesure que j'avance dans le domaine, bien sûr, mes connaissances s'affinent et j'ai de plus en plus une connaissance de plus en plus pointue du domaine. Et je te mets donc cette expérience à disposition. Si tu souhaites donc t'en procurer de ce livre, rendez-vous en barre de description. Si tu souhaites également te former avec nous, prendre un coaching ou tout simplement savoir comment rentabiliser ton élevage, je t'invite donc à aller sur notre plateforme de formation pour prendre une formation ou des coachings. Comme tu l'as remarqué, ce sont des informations qui coûtent extrêmement cher et je te les mets à un prix vraiment très bas. Actuellement, donc, je t'ai dit, la formation est en cours de développement. Le premier module est déjà prêt. Nous travaillons sur le deuxième module et donc les prix sont encore très bas. Lorsque c'est une formation qui va comporter au moins 10 modules, je veux qu'elle soit vraiment très complète. Nous serons en partenariat avec un vétérinaire dans cette formation avec qui nous travaillons, qui va aussi t'apporter d'autres connaissances. C'est une formation que tu ne trouveras nulle part sur le marché avec ce décret de détails. Donc, dépêche-toi d'aller prendre ta formation. Je t'accompagne pendant près d'un mois à lancer ton projet. Il y a aussi un groupe de formation. Bref, il y a toutes ces pépites. Je ne t'en dis pas plus. Pour finir, nous sommes en train de faire une levée de fonds qui va bientôt être clôturée. Des personnes me contactent pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent avoir des informations. En barre de description, vous avez donc les infos, un lien pour être contacté par nos partenaires Ayomi. Mais si vous voulez discuter avec nous de façon individuelle, rendez-vous donc par mail à contact@africafoodindustries. Je serai ravi de t'expliquer cette magnifique opportunité. Sans plus tarder, je vais te parler aujourd'hui des stratégies pour commercialiser ton poisson. Comme tu le sais très bien, vendre, tu es obligé de savoir vendre lorsque tu es dans le business. Si tu ne sais pas vendre, vraiment, c'est très grave. Donc, il faut vendre avant de produire, avant même que tu aies mis un seul levain dans ton étang ou dans ton bac hors sol. Il faut déjà que tu puisses savoir à qui tu vas vendre ce poisson. Ne fais pas comme moi, j'ai fait à l'époque. J'étais tellement content de me lancer dans ce domaine. Je n'avais pas réfléchi à qui je devais vendre mes poissons. Et lorsque tu arrives donc à maturité, c'est là que je te pose la question fatale, comment je vends mon poisson? Il est déjà trop tard parce que tu vas faire face aux gens qui vont spéculer. Et à ce moment-là, tu es dos au mur parce que plus les poissons restent dans les étangs et plus ils te coûtent très cher. Donc, il est impératif de réfléchir à comment est-ce que tu vas commercialiser. Il faut vendre avant de produire. Avant même de mettre un seul levain dans ton étang, il faut absolument que tu puisses savoir à qui tu vas vendre ces poissons. C'est extrêmement important. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver à la fin de ta production en train de chercher qui va prendre ton poisson et donc à ce moment-là, tu vas te faire arnaquer parce que tu vas devoir forcément prendre la première personne qui te propose un prix, par exemple, très bas. J'ai dit qu'on vend le poisson à 2000 francs chez le grossiste et 2500 francs chez les particuliers. Donc, le fait de développer une stratégie commerciale dès le départ, avant même de te lancer, va t'éviter de faire beaucoup d'erreurs que moi j'ai commises au départ. Donc,
Nous, quelle est donc la stratégie qu'aujourd'hui, avec de l'expérience, on va mettre en œuvre pour vendre notre poisson? Premièrement, déjà, on travaille avec des commerciaux. Un commercial, c'est extrêmement important. Au début, quand je te lance, forcément, tu as fait une étude de marché, tu allais voir des restaurateurs, etc. Si tu as déjà cette base de clientèle, des personnes qui t'ont assuré qu'ils vont prendre ton poisson, c'est une bonne chose. Mais avoir un commercial dans ces équipes est extrêmement intéressant. Bien sûr, tu vas payer la commission du commercial, mais c'est un poste au début, en tout cas, de ton élevage qui est très intéressant parce que si tu tombes sur un bon commercial comme celui avec lequel nous travaillons, il a la connaissance du marché, il a des clients qui sont déjà vérifiés, validés et tu es sûr que tu vas récupérer ton argent à la fin de la commercialisation. Ce qui se passe souvent, nous-mêmes on a eu le cas, on a déposé du poisson au départ chez des clients, des grossistes qui vendent du poisson au marché. Ils nous ont dit on va vous payer après 10 jours, tous les jours on a envie de courir derrière eux, etc. Tu vas commencer à ramener des policiers, menacer, tout ça. Les gens au pays n'ont même plus peur de la police. Donc pour éviter donc ce type de désagrément, on s'est dit on va aller avec un commercial. Certes, on va payer sa commission, mais au moins il nous garantit que les clients à qui il livre ce poisson-là, qui sont des clients exigeants avec qui il travaille depuis des années, vont payer à la fin de la journée. Donc le poisson, nous sommes actuellement au Cameroun, on vend le poisson vivant pour ce qui est du poisson silure. On le dépose donc et on est payé au bout de 10 jours. Donc au bout de 10 jours, on passe faire des recouvrements et on est payé. Donc depuis qu'on travaille avec ce commercial, on n'a jamais eu de problème parce que lui-même, il est professionnel. Donc c'est réellement une stratégie à ne pas négliger. En parallèle de cela, justement, tu peux toi-même commencer à développer ta propre base clientèle. Comment tu vas développer cette base clientèle? Tout simplement en te faisant connaître justement autour de toi, en faisant parler de toi, en montrant ce que tu fais à travers justement aujourd'hui les réseaux sociaux. C'est le canal idéal aujourd'hui pour communiquer, pour toucher des entreprises. Tu peux même faire des flyers, aller voir des restaurateurs, des choses comme ça. Donc tu peux te servir de tous les moyens de communication à ta disposition pour commencer donc à créer cette base clientèle. Donc les gens vont venir acheter du poisson chez toi parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils ont entendu parler de ton entreprise, parce qu'ils ont vu ton travail, parce que il y a toute une chose, il y a tout, je veux dire, l'achat du poisson, l'achat des produits, des services via les réseaux sociaux, c'est parce que tu inspires confiance justement aux potentiels acheteurs. Les gens aujourd'hui qui nous contactent pour acheter du poisson, ou ceux de la diaspora qui nous contactent pour acheter du poisson, c'est parce qu'ils ont vu comment nous travaillons et surtout le sérieux dans le travail. Donc, c'est réellement important de commencer dès à présent. Si tu comptes te lancer dans la pisciculture, commence à réfléchir à la stratégie de commercialisation, de communication. Surtout, la communication est un élément hyper important. Dédié, je veux dire, tout un budget à la communication. Comment est-ce que tu vas communiquer autour de ton activité? Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, maintenant, je te dis, nous, on vend aussi du poisson auprès des particuliers. Les particuliers, c'est quoi? C'est des personnes qui viennent sur notre site commander du poisson ou alors qui passent la commande et on va les livrer. C'est aussi possible de faire ce type de choses. Pour ça, il faut avoir voilà, une personne qui va te charger de la logistique. Lorsque la personne a passé la commande, il faut donc que tu aies quelqu'un sur ton site qui va donc faire l'opération de pêchage du poisson et ensuite livraison. Ou alors, si tu as déjà du poisson prêt à sortir, tu as juste à envoyer une personne pour livrer la commande. Donc, il faut justement à ce moment-là prendre les contacts de la personne, etc. et s'assurer que le poisson qui arrive chez lui arrive donc vivant. Donc, c'est réellement très important. Au pays, nous, on vend le poisson vivant, en tout cas pour ce qui est des silures. Donc, le client qui paye en particulier, qui veut se faire livrer, bien sûr, il va payer la livraison et c'est un service en plus que nous proposons. Nous proposons aussi également un service de nettoyage, un service même de fumage. Dernièrement, je t'ai parlé du fait que nous avons acheté un fumoir. C'est aussi un service que nous proposons. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous proposons justement aujourd'hui à nos clients, même notamment ceux de la diaspora qui m'écoutent. Si tu arrives au pays et que tu as besoin du poisson peut-être fumé, tu achètes du poisson sur notre site, tu commandes du poisson. Tu peux aussi donc payer ce service de nettoyage, de fumage. On te le nettoie, on te le fume, bien emballé. On peut même te le mettre sous vide parce que je suis en train de réfléchir à acquérir une machine sous vide. On te le met sous vide, on te l'emballe nickel, propre
Et même comme ça, tu peux voyager avec ce poisson. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler aussi pour pouvoir donc exporter du poisson à l'extérieur, vous savez, pour faire entrer du poisson fumé dans l'Union européenne. C'est très très compliqué. Donc, il y a des normes à respecter. Donc, nous travaillons à justement avoir ces normes-là, cette documentation pour nous permettre peut-être de ravitailler certaines personnes qui me demandent du poisson ici en France ou à l'étranger. Mais pour ce qui est des consommations individuelles, des petites quantités, vous pouvez déjà voyager avec moi. Je voyage avec du poisson fumé, mais des petites quantités. Ça, c'est une autre stratégie, un autre segment de marché, vendre à la diaspora aux personnes qui voyagent ou même aux personnes sur place. Certains hôtels, certains restaurants sont intéressés à prendre du poisson fumé, mais comme je disais, au poisson fumé, il faut faire très très attention. Donc moi, je préfère te conseiller de vendre le poisson frais, de proposer ensuite un service de fumage et de nettoyage. Donc là, tu seras plus rentable que de vendre juste du poisson fumé, parce que si tu calcules bien, il va te falloir peut-être 5 kg de poisson frais pour 1 kg de poisson fumé ou 2. Donc réellement, il faut être très très assis pour le faire. Autre stratégie qui peut te permettre de vendre ton poisson, c'est quoi? Tu peux donc organiser des événements, tu peux organiser des séances de formation à ta ferme. C'est ce qu'on va faire très bientôt. Tu peux organiser peut-être des journées de formation à la ferme où tu amènes des personnes, tu proposes des séances de formation. Bon, il faut que toi tu sois peut-être sur place, ou alors que tu as un technicien qui soit sur place. Les personnes viennent visiter la ferme. Et ensuite, tu peux leur proposer dans ce prix-là 1 kg de poisson. Donc, tu calcules bien ton prix, ça fait en sorte que tu peux, par ce billet, réussir à écouler 2-3 tonnes de poisson en fonction du nombre de visiteurs qui viennent sur ton site. Donc, il faut vraiment faire très attention aussi à ce type d'événement, parce que les personnes viennent visiter ton site. Donc, il faut que tu sois attentif, de faire en sorte que, franchement, tu n'aies pas une production en cours ou que tu aies banalisé les espaces pour que, justement, tu n'aies pas de contamination, parce que les maladies arrivent aussi parce que les personnes externes viennent sur le site. C'est pour ça que les sites piscicoles sont très, très, très sensibles. Mais c'est des choses que tu peux imaginer faire. Nous, en 2022 aussi, on a organisé la foire aux poissons. Tu peux aussi décider d'organiser ce type d'événement, même si c'est assez cher. Mais c'est un événement qui a le mérite de te faire connaître dans la ville. Nous, à l'époque, on a été invités justement à la télévision nationale. On a eu des journaux qui ont couvert l'événement parce que justement nous étions en partenariat avec la mairie de Yaoundé 6. Et on a fait une foire aux poissons pendant près de 3 semaines. Les personnes ont mangé du poisson sous plusieurs formes, brisées, dans le ndomba, préparé. Donc, c'est aussi ce type de choses que tu peux organiser si tu as la capacité, ou alors te mettre en communauté, en collaboration avec d'autres pisciculteurs pour organiser ce type d'événement. Nous, la prochaine fois qu'on va le faire, peut-être qu'on le fera avec certains d'entre vous qui sont aussi dans le domaine pour mutualiser nos forces, parce que c'est un événement qui nous a coûté très très cher. Dernière astuce, tu peux même mettre en place des points de restauration autour de ton site, ou alors proche de ton site. Ça permettra justement aux personnes de venir justement goûter ton poisson frais. Ça veut dire qu'ils pêchent le poisson directement dans ton étang et le font directement braisé ou préparé sur place. Ou alors tu as une femme ou quelqu'un que tu payes justement qui achète du poisson déjà et lui qui fait des préparations sur place. Donc, c'est aussi une astuce pour vendre son poisson. Donc, j'espère que toutes ces astuces-ci t'ont ouvert l'idée. Le but, c'est de te donner des perspectives de comment est-ce que tu peux commercialiser ton poisson sans forcément te prendre la tête, mais ça demande justement une mise en place d'étapes successives et une production de façon accrue. Quelqu'un m'a demandé dans les commentaires de savoir si est-ce que il faut attendre 4 mois avant de écouler son poisson, parce que je parlais justement d'un empoisonnement régulier tous les mois. Non, si tu empoisonnes de façon régulièrement tous les mois, au bout de 4 mois, ta production arrive à maturité, tu la vends. Ça veut dire que tu as réfléchi avant à qui tu vas vendre ce poisson-là. Et donc, tous les mois, tu peux sortir 1, 2, 3 tonnes de poisson. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un carré de clientèle, des gens capables de prendre 1, 2 tonnes tous les mois. Donc, je te laisse justement avec cette vidéo. Si réfléchis bien à cette stratégie de commercialisation, si tu vois d'autres points que j'ai oubliés, rendez-vous en commentaire. Partage ces vidéos parce qu'elles peuvent permettre réellement à quelqu'un de développer une situation dans laquelle il est en train de réfléchir. Comment est-ce que je vais vendre
aux poissons. Donc, les stratégies les plus simples sont les mieux. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. On se dit à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.